Exivi apatre et veni mundum, iterum relinquo mundo et vado ad patrem. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voici donc ces paroles si profondes qui sont chantées sur une mélodie qui est si belle, celle du deuxième Alléluia. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde, et je quitte à nouveau le monde et je vais au Père. Ce sont évidemment là des paroles qui sont adaptées à notre nature humaine. Car on ne peut pas dire, à proprement parler, que notre Seigneur Jésus-Christ soit sorti du Père, ou qu'il ait quitté le Père. Étant donné qu'il est le Verbe de Dieu, que Dieu est partout, que le Père est dans le Fils et le Fils est dans le Père, par nature, ils ne peuvent pas se quitter. Et on peut dire la même chose de notre Seigneur en tant qu'homme. Car même en tant qu'homme, notre Seigneur ayant en lui la plénitude de la divinité, à savoir le Verbe de Dieu, il ne pouvait pas non plus être éloigné du Père. Et ce qui le marque d'une façon profonde, c'est qu'il avait la vision béatifique dès le premier instant de sa conception dans le sein virginal. C'est là un très grand mystère que notre Seigneur, encore tout petit bébé, même pas formé, avait déjà la pleine connaissance de Dieu, même en tant qu'homme. Il avait l'intelligence parfaite dès le premier instant de sa conception. Alors pourquoi notre Seigneur dit-il « Je suis sorti du Père, je suis venu dans le monde » Eh bien, il le dit pour nous faire comprendre qu'il est venu au nom du Père, que c'est le Père qui l'a envoyé. Il est envoyé, missi, missus, par le Père. Notre Seigneur avait donc, même en tant qu'homme, la vision béatifique permanente. Normalement, cette vision béatifique a une redondance sur le corps. Elle le rend glorieux, elle le rend irradieux de joie. Alors comment se fait-il que notre Seigneur n'apparaissait point tel durant sa vie mortelle? Eh bien, il fallait en quelque sorte qu'il fasse un miracle continuel pour n'apparaître que comme un simple mortel au milieu de nous. Et on voit que le jour de la transfiguration devant ses apôtres sur le mont Tabor, il a en quelque sorte eu qu'à laisser faire ce qui est normal qui se passe, et que la redondance de la vision béatifique qu'il avait se passe sur son corps pour qu'il devienne tout glorieux. Je quittais le Père, je suis sorti du Père, je suis venu dans le monde, et maintenant je quitte le monde et je vais vers le Père. Là encore, c'est une façon de parler, car notre Seigneur ne va pas quitter le monde en tant que Dieu. Saint Jean, dans le début de son évangile, nous dit « Il est venu chez lui ». Et les siens ne l'ont pas reçu. Il n'est pas venu dans une maison étrangère en venant dans le monde. Il est venu chez lui. C'est lui qui a tout fait, c'est lui à qui tout appartient. Mais là encore, c'est une manière de dire aux apôtres, eh bien, en tant qu'homme, je vais aller vers le Père. Là encore, quand on dit en tant qu'homme, il faut entendre quant au corps de notre Seigneur, car son âme, elle était déjà au ciel par la vision béatifique, encore une fois. Donc c'est uniquement avec son corps qu'il allait quitter le monde et aller vers le Père. Et ce corps, il n'avait encore jamais été vers le Père. Ce qui nous aide à mieux comprendre à la fois la façon dont notre Seigneur est absent, puisqu'on ne le voit pas, et à la fois combien il est présent, même si on ne le voit pas. Cela nous aide aussi à comprendre comment Dieu, qui n'a absolument aucun besoin de nous, nous a créés purement librement, et comment il s'occupe de nous par un pur amour. Car comment est-il possible que notre Seigneur ait souffert de la tristesse? On l'a vu pleurer au moment de la mort de Lazare, et souffert d'une tristesse infinie. Mon âme est triste jusqu'à en mourir, dit-il au moment de l'agonie, et puis sur la croix.
comment est-il possible que lui, même en tant qu'homme, puisse être triste, puisqu'il a la vision béatifique? Ce qui nous montre que, bien que en lui-même, il ne pouvait pas souffrir, il voulait quand même prendre une nature, se mettre dans des conditions telles qu'il puisse souffrir pour nous et aussi se mettre à notre portée. Et cela nous montre aussi que, bien que Dieu n'ait pas besoin de nous, bien que Dieu soit infiniment grand, infiniment saint, eh bien, infiniment heureux, il a tout ce qu'il a besoin en lui-même, il n'a pas besoin de créer par besoin. Il le fait quand même, et il s'occupe de nous quand même, ce qui nous montre cet amour vraiment pur et gratuit de Dieu. Quand on considère notre Seigneur, est-ce qu'il a vraiment souffert? Est-ce qu'il a vraiment été triste? C'est bien sûr que oui, sinon il nous aurait trompés. Il a donc voulu volontairement prendre, malgré sa vision béatifique, prendre part à notre chagrin, prendre part à notre peine, à notre souffrance. Et c'est ainsi, ça nous fait comprendre comment Dieu, qui est infiniment heureux, on puisse dire de lui dans l'Écriture, au moment du déluge, qu'il avait le cœur tout très touché et qu'il se repentit d'avoir fait l'homme, tellement il voyait qu'il n'allait que vers le mal. Alors cette consolation, cette désolation en Dieu, elle est en quelque sorte réelle, mais volontaire, uniquement volontaire. C'est pas quelque chose qu'il assume comme nous, indépendamment de la volonté. Il la prend volontairement comme quelqu'un qui serait parfaitement heureux, et puis qui verrait les pauvres misérables, et puis alors qui serait touché de leur misère, et puis qui se pencherait sur leur misère avec miséricorde. Miséricorde, ça veut dire se pencher sur la misère de l'autre, et qui alors se ferait tout malheureux avec l'autre. C'est ce que nous dit saint Paul. Je suis heureux avec ceux qui sont heureux, et malheureux avec ceux qui sont malheureux. Je me réjouis avec ceux qui sont dans la joie, et je pleure avec ceux qui pleurent. Vous voyez? Eh bien, c'est exactement ce que fait Dieu. Mais dans sa nature humaine, dans son corps, il est vrai que notre Seigneur va monter et retourner vers le Père. Et nous sommes plus qu'à quelques jours, et nous ne la fêterons pas ensemble, je peux donc bien déjà en parler. Arrive le moment de l'ascension. Et notre Seigneur veut consoler ses apôtres. Vous ne me verrez plus. Je m'en vais vers le Père. Mais comprenez que je serai quand même parmi vous, même si c'est que d'une façon invisible. Et c'est très utile que je m'en aille. Il le disait dans les évangiles des semaines d'avant. C'est très utile que je m'en aille. Si je reste au milieu de vous, vous allez avant tout me considérer en tant qu'homme, et seulement secondairement en tant que Dieu. Or, pour votre salut, il faut que vous me considériez avant tout en tant que Dieu, et seulement secondairement en tant qu'homme. Et donc, il est bon pour vous que je m'en aille, afin que vous compreniez ma divinité et ma toute-puissance. Et voilà, devant les apôtres, au jardin des Oliviers, puisque c'est de là que notre Seigneur a voulu monter, le ciel qui s'ouvre, les chants merveilleux, les anges qui viennent chercher notre Seigneur. Et notre Seigneur monte, non pas porté par les anges, comme le sera la Sainte Vierge, mais de sa propre force. Ascendi Deus in jubilatione, nous dit le psaume. Dieu est monté dans la jubilation, dans la joie, par sa propre puissance. Et ce qui réjouit d'autant plus les anges, ils voient cette merveille qu'il leur est donnée, cette merveille de l'humanité sainte de notre Seigneur, irradiée par la personne du Verbe, car il n'y a qu'une seule personne en notre Seigneur, par le Verbe de Dieu dans son humanité, qui s'est fait Paolo Minus Evangelo, qui s'est fait un petit peu inférieur à la nature angélique, et qui le restera pour l'éternité. Il le voit avec joie, et avec une joie qui est augmentée encore par le fait que notre Seigneur ne monte pas tout seul. Il est dit au moment de la résurrection que beaucoup de corps de saints apparurent dans la ville. Donc il y a des corps de saints qui ont été ressuscités en même temps que notre Seigneur,
et qui entourent notre Seigneur comme un cortège glorieux. De même que quand l'empereur romain revenait d'une grande victoire, eh bien il avait son triomphe. Et qu'est-ce qu'il faisait pendant son triomphe? Eh bien il marchait en tête, et derrière lui, il y avait les captifs qui s'étaient soumis, qui augmentaient son triomphe. Eh bien notre Seigneur c'est pareil, il monte avec les captifs qu'il a soumis. Et c'est exactement ce que nous dit encore le même psaume qui est sur l'ascension. Captivam duxit, captivitatem. Il amène captive la captivité. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, les âmes qui étaient captives du démon, de leur malice, eh bien, il les amène, après les avoir délivrés, il les amène captives de son amour. Ceux qui ont été délivrés de la captivité du démon, il les amène au ciel captifs de son amour. Et ils montent avec lui. Et c'est une grande consolation pour les anges, car ils voient cette foule nombreuse qui monte avec notre Seigneur, des personnages de l'Ancien Testament, pas tous, mais une partie choisie, pour remplacer déjà les trous qui ont été faits parmi eux par la déchéance des démons qui étaient avant des anges et qui sont tombés et qui ont laissé des places vides dans le cœur du ciel. Alors ils sont contents de voir que ces places sont à nouveau occupées par d'autres. Et bien qu'ils soient nombreux à monter avec notre Seigneur, ils voient bien aussi que c'est un petit nombre par rapport à tous ceux qui ne monteront jamais. Ils sont nombreux comme les étoiles du ciel par rapport au sable de la terre, au grain de sable. Et il y a une autre parole qui nous montre que n'est pas seulement consolé les anges, mais Dieu lui-même. C'est encore une façon de parler, évidemment, qui est adaptée à notre langage humain. Il est dit dans les versets que l'on répète souvent dans le bréviaire en ce moment, que pour les fêtes des martyrs, Consolabitur Deus in servis suis. Alléluia. Dieu est consolé par ses serviteurs. Une parole qui est très douce pour nous. Dieu est consolé par ses serviteurs. Dieu se console de tout le mal qu'il voit sur la terre par le petit nombre de ceux qui lui sont fidèles. Et on voit ça dans le livre de Job. Le démon a parcouru toute la terre, et il n'en a pas vu aucun qui soit plus saint que Job. Alors ça l'a un peu enragé, il comparait devant notre Seigneur, et notre Seigneur lui dit, on pourrait presque dire d'un ton au cœur, tu as vu combien il est fidèle celui-là? Et alors Satan lui dit, oh, bah, avec tout ce que vous lui donnez, c'est pas difficile qu'il vous soit fidèle, laissez-moi l'éprouver, et vous allez voir s'il va continuer à bénir votre nom. Et puis Dieu lui permet au démon de l'éprouver de tant et tant et tant de façons. Et puis à la fin, Satan remonte au ciel. Et alors il dit, tu vois, combien il est encore fidèle? Et on voit que Dieu veut nous exprimer combien ça lui est d'une consolation que cette fidélité du pauvre homme Job. Eh bien, de même, il se console de voir que malgré le grand nombre de gens, le très grand nombre, l'immense nombre, la massa perditionis, dit saint Augustin, la masse de perdition qui tombe dans les enfers actuellement, il y en a quand même un petit nombre qui sont fidèles. Et les anges et les saints, quand ils nous voient, nous autres, qui ne sommes pas nombreux, se désolent, autant qu'on peut être désolé au ciel, c'est une façon de parler, de voir qu'il y en a si peu qui sont fidèles. Mais ils se consolent en se disant, tiens, là, il y a une petite communauté qui essaye de faire ce qu'elle peut. Elle prend au moins le bon chemin. Les autres, à quoi vont les regarder? Ils prennent déjà le chemin de la damnation. En voilà une petite qui prend le chemin. Peut-être que dans cette communauté, il y en aura un certain nombre qui viendra nous rejoindre au ciel et qui viendra aussi combler les vides laissés par les anges. Et voyez combien il y a un lien profond entre l'église triomphante du ciel et l'église militante de la terre, de même qu'il y a un lien profond aussi avec l'église souffrante de purgatoire. Alors, plus que jamais, justement parce que nous ne sommes pas très nombreux, il faut que nous soyons liés entre nous. Il
faut que nous nous soutenions. Et que nous nous soutenions par l'émulation dans le bien. Il faut que chacun regarde dans l'autre ce qu'il y a de bien, je dirais ce qu'il y a de mieux que de lui. Qu'il essaie d'éteindre un petit peu les défauts qu'il voit en autrui, on en a tous, et qu'il essaie de surtout voir les bonnes qualités, et qu'il essaie de tirer de cet exemple quelque chose pour lui-même, de façon à, sur ce point-là, je ne fais pas ça, je vais essayer de faire mieux. De façon à ce que, entre nous, nous nous excitions mutuellement à une plus grande vertu, de façon à ce que nous soyons un soutien les uns pour les autres. Et quand on est peu nombreux, on se rend mieux compte de ce que c'est que la communion des saints. C'est-à-dire que quand il y en a un qui craque, ben ça rend la persévérance et la vie plus difficile aux autres. Quand il y en a un qui tient bon, eh bien, ça fait un appui pour d'autres, et ça leur rend la vie plus facile et la persévérance plus facile. Et quand il y en a un qui se convertit, quelle joie de l'accueillir à nouveau parmi nous. Et plus il y en a qui viennent, et plus ça rend la vie facile. Donc il faut travailler chacun en ne pensant, je dirais pas qu'à soi-même, à son propre intérêt, mais en pensant à l'intérêt des autres. Dites-vous que quand vous faites un acte de vertu, que vous vous pénétrez intérieurement de la grâce de Dieu, ça ressort d'une certaine manière extérieurement, et que quand vous rencontrez quelqu'un d'autre de la communauté, ben vous lui faites un plus grand bien. Dites-vous que quand vous vous laissez aller à un péché, à un défaut, eh bien, ça vous marque, soit par la tristesse, soit par ceci, soit par cela, et ça entraîne en quelque sorte plus de difficultés pour l'ensemble de la communauté. Il y a une compénétration des mérites et des démérites entre nous. Et il faut en être conscient. Et ça aide beaucoup cette pensée à tenir. Oh, ben moi, tant pis, non, j'ai déjà fait une faute ou quoi, donc je me laisse un peu aller. Non, pensez qu'en faisant ça, vous faites du poids à tout le monde. Au contraire, qu'en méritant, par votre vertu personnelle, vous méritez pour tout le monde, pour le groupe tout entier. Il faudrait que l'on puisse dire des derniers chrétiens que nous sommes, car nous ne sommes pas très nombreux sur la terre et que probablement nous ne sommes pas bien éloignés des dernières décennies de la fin du monde. Eh bien, il faudrait que l'on puisse dire de ces chrétiens-là, comme on disait les premiers chrétiens, voyez comme ils s'aiment. Voyez, ce sont des gens un petit peu bizarres, qui font pas comme tous les autres, qui sont un peu en marge et tout ça, mais quand même, on sent que quand on a besoin d'eux, ils sont là. On sent que extérieurement ils ont l'air tristes, mais dès qu'on les approche un peu et qu'on les voit, on voit qu'ils ont une joie intérieure, ça se sent. Voyez, et voyez surtout comme ils s'entraident, comme ils s'entraînent. Alors ça devient attirant. Il faudrait que partout où on vous rencontre, on puisse dire, ces gens-là, ils tiennent telle position et ils vivent comme ça. Eh bien, il faut que leur vie ne soit pas un contre-témoignage de la vraie position catholique qu'il faut tenir. Il faut au contraire qu'elle soit un témoignage. Mais quand même, c'est curieux, tous ceux qui pensent comme ça, ils sont tous à un niveau moral qui est correspondant. Alors ça m'impressionne. Il faudrait peut-être que je réfléchisse, peut-être que ceux qui sont dans le vrai. Vous voyez comment la vertu elle est un moyen d'amener les autres à la vérité. Au contraire, celui-là, vu comme il dit, ceux qui racontent tout ça, il y croit peut-être même pas. Hein. Alors ça fait un contre-témoignage. Alors il faudrait que nous soyons, je dirais, parfaits dans tous les détails, que ce soit dans la façon de se vêtir, que ce soit dans la façon de parler, que ce soit dans la façon de se comporter, dans ses gestes, dans tout. Il faudrait que nous soyons des modèles, de façon à attirer sur les autres la grâce de comprendre que, malgré notre indignité, le bon Dieu nous a donné de rester fidèles. Et au-delà de cela, pensons souvent que
Les anges et les saints se réjouissent en nous voyant fidèles, et ils s'attristent de nos moindres péchés. Oh là là! Alors nous, on compte qu'ils viennent avec nous, et il est en train de faire un péché. Aïe, 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 alors on va pas pouvoir l'avoir parmi nous. Ils s'inquiètent de nous voir prendre des mauvaises voies. Oh mon Dieu, ayez pitié de lui, envoyez-lui une grâce de conversion, ils intercèdent pour nous. Et cette pensée qui est merveilleuse aussi, bien que ce soit une façon de parler, mais qui exprime quelque chose de réel en Dieu, consolabitur Deus in service suis, Dieu est consolé par ceux qui lui sont fidèles. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.